m'appelle Thomas Garnier. Pour cette deuxième année au Fresnoy, j'ai réalisé une installation qui s'appelle Cénotaphe. Mon installation fonctionne sur la base d'un automate qui est capable de construire et déconstruire un paysage urbain. Ce paysage est inspiré par des paysages qui sont réels, qui s'appellent en fait les Ghost Cities, ou les cités fantômes en français, ou comme l'écrivain Bruce Begoul disait, les ruines instantanées. Le principe de ces paysages, c'est que c'est des paysages en chantier, en construction, et qui sont abandonnés au moment même de leur édification. Le bâtiment est en construction ou en démolition, et moi c'est ce qui m'a attiré en fait dans les villes fantômes, c'était justement cette espèce d'état d'entre-deux, où l'architecture en fait d'une certaine façon elle échappe à sa fonction, et dans cet état parallèle, elle atteint un statut presque artistique en fait d'une sculpture, de quelque chose qui n'a pas une utilité propre. Et si on imaginait justement que la présence humaine était effacée et qu'on avait construit des machines en fait qui seraient dans la capacité de produire ces formes d'architecture là, on serait dans un espèce d'état où même si la ville est désertée, il y aurait un automate ou une forme robotique comme ça qui construirait, qui continuerait de produire ces formes d'architecture absurdes. Ce qui m'intéressait dans la machine aussi d'une certaine façon, c'est qu'elle n'est pas une forme d'intelligence, en fait, elle est autiste à sa façon. Dans cet autisme, elle n'est pas capable en fait de voir s'il y a une erreur ou quelque chose comme ça. Elle est capable de construire dans le vide, de faire un ensemble de tâches qui paraîtraient encore plus absurdes que ce qu'elle fait d'habitude. Et donc dans la façon dont elle construit, elle déconstruit les choses, c'est on lui nourrit un programme. Après, elle est capable d'adapter les choses par rapport à différentes typologies de bâtiments, c'est-à-dire elle sait faire des tours, des barres, le type d'architecture, le type de forme en fait qui est typiquement trouvé dans les Ghost Cities. Comme le projet prend la forme en fait d'une maquette, on est à une échelle qui est assez réduite et c'est quelque chose dont j'ai l'habitude en fait avec les maquettes d'architecture. Mais l'idée c'était aussi de donner l'impression que ce paysage à un moment pouvait être réel et du coup lui donner une certaine dimension. Et le jeu avec la caméra s'opère en fait sur le principe que la caméra est placée à un point de vue quasi subjectif en fait. Donc comme elle filme au niveau du sol, supposé de la maquette, on a l'impression dans la projection qu'on puisse se plonger dans la vidéo et que c'est un environnement qui existe vraiment. Et après, je voulais jouer justement sur ça dans ces deux espaces-là, avec la projection qui est devant, enfin dans un espace séparé en fait de la sculpture. C'est que dans un premier temps, on va voir la projection, donc on peut avoir l'impression de quelque chose que j'ai filmé dans un premier temps. Et puis après, en rentrant dans le deuxième espace d'exposition, on voit la maquette et il y a ce moment de révélation de justement ce qu'on vient de voir en fait, et c'est une maquette. Le fait que la maquette soit enclose dans ce bocal de verre en fait, qui est supplémenté avec un film miroir, ça permet de jouer avec la lumière sur un jeu d'illusion d'optique. En fait, on est sur un paysage qui se reproduit, s'auto-reproduit, et ça fonctionne dans cette idée de quand l'automate en fait produit un bâtiment, ce bâtiment se produit en fait une infinité de fois à l'horizon. Et dans le fait que cette forme d'architecture elle est aussi un peu inutile, remplaçable et tout ça, ça jouait sur ce côté-là et on a l'impression en fait d'être presque dans une ville qui s'étend à perte de vue. Et c'est ça qui était important dans ce reflet, dans le jeu avec le reflet et la réalité. La forme des dalles s'adaptait parfaitement en fait à cette idée justement que le paysage se reproduit. Ça va avec cet enclos en fait en verre sans teint. Le fait que l'élément soit reproduit et soit toujours le même, toujours aux mêmes dimensions, ça permet en fait de masquer la transition aussi entre le reflet et la réalité de la maquette. Dans l'installation, on est aussi dans deux espaces, deux niveaux en fait. Donc elle est composée de deux plateaux. Le plateau haut qui est la ville en fait dans cet état de construction, déconstruction, et la partie basse qui sont les déchets, les ruines en fait de cette ville même. Pour moi, c'était important aussi dans cette idée du bâtiment qui est dans un état d'entre-deux, que l'installation elle-même aussi soit représentative de ça, c'est-à-dire qu'on est un peu entre deux états en permanence. Et malgré le fait que ces deux espaces soient séparés physiquement par ces niveaux, en fait, la lumière vient les joindre, c'est-à-dire que la partie haute est très allumée avec le treuil en fait, qui se déplace et qui met en valeur en fait, cette ville et qui ajoute un côté un peu fantomatique. Mais ensuite, la lumière filtre à travers le plateau haut pour illuminer des petites parties de la partie basse. Et ce qui est intéressant, c'est quand la partie haute bouge, elle révèle des parties différentes à chaque fois en fait. Donc la machine a cette double utilité aussi, elle permet de construire, déconstruire, elle révèle aussi la partie basse de l'installation. Il y a un thème qui parcourt en fait l'ensemble de la pièce, c'est quand même l'idée du réemploi en fait. Dans l'expérimentation en fait, de ces pièces qui sont faites en béton, il y a eu énormément de déchets parce qu'il a fallu réussir à obtenir ces finesses qui sont de 3 à 5 mm par exemple. Et donc énormément de débris, de déchets lors de la production parce qu'on a fait ça de façon quasi industrielle. Dans cet ensemble d'éléments-là, le fait qu'on se soit retrouvé avec autant de pièces cassées, ça m'a inspiré en fait, la partie basse de l'installation qui n'était pas prévue en fait, de base. Ouais. Une pièce qui est mécanisée et donc on est toujours dans un principe d'entretien aussi de la machine et de la pièce là. Et donc dans le fait que je sois obligé de
Oui, de revenir dessus et petit à petit la peaufiner, l'améliorer, genre rajouter, enlever des éléments. C'est intéressant parce que c'est pas juste une pièce que j'ai faite et ensuite je l'oublie, c'est qu'elle elle habite un peu mon quotidien en ce moment et je suis obligé d'y faire attention. Donc c'est intéressant parce que je sais pas très bien si c'est l'œuvre qui me sert ou si c'est moi qui sers l'œuvre.